Mardi 17 juin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Donc, qui sommerais-je? Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Voilà. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage eux-mêmes, j'en suis témoin, spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement, et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vais, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur.
Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur défie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De l'évangile du jour, commentaire par Julienne de Norwich, recluse anglaise 1342 et morte après 1416. Il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Tout tournera en bien. La plénitude de la joie, c'est de voir Dieu en tout. Par la même puissance, sagesse et amour bénis, avec lesquels il a créé toutes choses. Elle conduit tout continuellement au même but, et ramènera tout à lui. Quand le temps sera venu, nous verrons cela. Tout ce que fait notre Seigneur est juste. Tout ce qu'il permet contribue à son dessein, le bien et le mal. Car tout ce qui est bon, c'est l'œuvre de notre Seigneur. Ce qui est mal, il le permet. Je ne dis pas que le mal est valable, mais je dis que ce que permet notre Seigneur contribue à son dessein. Ainsi sa bonté sera connue à tout jamais, ainsi que les merveilles de son humilité et de sa douceur, dans cette œuvre de miséricorde et de grâce. Dieu lui-même est droiture par excellence. Toutes ses œuvres sont justes.
ordonnées qu'elles sont de toute éternité par sa haute puissance, sa haute sagesse, sa haute bonté. De même qu'il a tout établi pour le mieux, de même l'œuvre sans cesse avec droiture et conduit chaque chose à sa fin. Nous sommes gardés merveilleusement et à jamais dans cette droiture, plus que toute autre créature. Et la miséricorde est une œuvre qui provient de la bonté de Dieu. Elle continuera aussi longtemps qu'il sera permis au péché de tourmenter les âmes justes. Dieu permet que nous tombions, mais il nous garde par sa puissance et sa sagesse, par sa miséricorde et sa grâce. Il nous élève à une joie infiniment plus grande. Ainsi veut-il être connu et aimé dans la droiture et dans la miséricorde, maintenant et à jamais. Amen. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Soyez bénis. J'ai eu beaucoup de joie à vous chanter ces textes de ce jour. À bientôt.